Bonjour à tous, bienvenue ici dans le hall 3, vous en avez désormais l'habitude. C'est notre dernière, Fanny, notre dernière matinée, notre dernière journée ensemble. Mais c'est incroyable, je me demande surtout si on va pouvoir réitérer l'an prochain, tu penses toi? Et puis alors, avant cette question-là, moi ce que je me demande c'est comment je vais faire demain. Parce que, allez, je vous le dis, je vous le confesse, mais vous allez me manquer, Fanny. J'attends moi chaque jour notre petite matinée, nos mamelles de l'info, de se rencontrer ici dans ce hall 3. Comment on va faire? Ben, je ne sais pas, en tout cas, je pense qu'il va y avoir une chute et voire de la dépression derrière. Une chute émotionnelle. En attendant ma chute émotionnelle, parce que je suis un cœur sensible, on va profiter de cette dernière journée. Elle va être riche, elle va être intense. Il y a encore mille et une choses à faire. On est donc ici dans ce hall 3 qui commence à se remplir. Il n'y a pas encore beaucoup de monde comparativement aux autres journées. Comme s'il y avait une soirée hier soir, Fanny, un peu agitée. Une soirée festive, hein, festive, c'est une litote. C'est une façon de le dire, festive exactement. Puis alors, je sais pas, vous n'avez pas les odeurs, mais regardez, on est comme hier si vous étiez avec nous hier pour les mamelles. C'est l'omelette au lard. C'est l'omelette au lard. On va aller faire un petit tour avant d'aller sur le plateau. Venez voir, je crois qu'ils sont déjà en train de manger. On appelle ça, Fanny, le petit déjeuner. Le petit casse-croûte. Regardez, messieurs. Un bon petit café belge. Un petit café belge. Alors, comment ça se passe ici sur le 4e jour? Est-ce qu'on tient la distance? Non, ça va. On tient surtout la résistance. J'aime bien cette réponse. Non, mais ça va. On a du petit saucisson. Très bon. Hein, pour le petit-déj, si on fait quoi? On fait un apport protéinique. Protéinique. J'y suis pas allé parce qu'il y avait trop de syllabes. Comment vous avez vécu ces 4 jours intenses? Très bien. Et c'est le rendez-vous du matin, là? C'est le rendez-vous... Le matin, pratiquement. Bon. Le matin, une obligation de l'omelette. Ah, attendez, vous n'avez pas de micro, parce que si vous n'avez pas de micro, on ne vous entend pas. Et vous êtes sur quel stand, vous? Je suis sur Interbev, juste à côté. Interbev? Ouais. Alors, on rappelle ce que ça veut dire. C'est de la viande, c'est l'interprofession du bétail et de la viande. Et donc nos amis, ils sont en train de se restaurer, en train de petit déjeuner. Bah, bon appétit. Hein. Vous nous gardez un peu de saucisson? Ouais, parce que si Fanny elle n'a pas de saucisson le matin, elle est un peu chafouin. Moi je suis souvent en hypo vers 10h. Hein. C'est dit, merci. Profitez bien. Donc nous, Fanny, on va se rediriger, on va quitter ce stand tout doucement. On va se rediriger vers notre plateau télé. Il est juste là, en plein milieu du hall 3. On va faire nos chroniques. Comment vous êtes ce matin? J'ai l'impression que vous êtes rayonnante. Moi, je suis fatigué. Plus ça va, plus je me dégrade. Et vous, malgré la soirée d'hier, parce que je crois que vous y êtes allé de façon un peu sèche, et vous êtes bien, vous êtes tranquille. Et bien parce que ce 4e jour, pour moi, c'est la journée de l'apaisement. Je suis heureuse de vous retrouver. C'est vrai qu'on s'est un petit peu faillité ces derniers jours, gentiment taquiné, on va dire. Qui aime bien châtie bien. Voilà. Et Dieu sait, alors ça veut dire qu'on s'adore, hein, parce qu'on s'est chatouillé toute la semaine. En tout cas, je suis très très heureux, moi, d'avoir passé cette semaine avec vous. Très heureux d'avoir mis en avant ce sommet de l'élevage, ces éleveurs, tous ces passionnés intergénérationnels. On arrive, voilà, vous le voyez, c'est assez rare, vous le voyez de ce côté. C'est notre plateau télé. Le plateau TV du sommet de l'élevage. Vous nous faites rentrer, Fanny, je vous suis, je vous laisse la priorité. Pour cette dernière de la 34e édition des mamelles de l'info. Allez, venez, on retourne sur notre plateau. On a déjà nos invités. On va reprendre notre émission, on va reprendre notre petit confort, on va reprendre nos petites lumières. C'est déjà l'ADER ici au sommet de l'élevage, jour 4, mais jour encore très intense, c'est promis. Et pour commencer cette journée, on va regarder un peu dans le rétro, parce qu'on est déjà un peu nostalgique. On va regarder ce qui s'est passé hier, et vous allez le voir, il s'en est passé des belles choses. C'est le récap du jour. Pour commencer ce récap du jour, on ne les avait pas encore assez montrés, on était allé les voir, nous, on allait faire des photos, des selfies, mais on ne les avait pas montrés dans les mamelles de l'info. C'est nos ovins, ils sont plus de 300 à être présents ici au sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne. Il y a des béliers, des moutons, des agneaux, tous plus beaux les uns que les autres. Il y a évidemment de la présentation, il y a évidemment des concours et il y a évidemment des grands vainqueurs. Alors écoutez la réaction de l'un. Alors je crois qu'on est en train de me dire qu'on n'a pas de médias, c'est pas grave. Je crois qu'en régie ils sont en train de... Mais le talent, votre talent, c'est de faire du plein avec du vide. C'est ça le talent journalistique. C'est ça le talent journalistique. Fanny, parce qu'on s'est dit des petites choses. J'ai commencé à m'ouvrir auprès de vous. Et là, vous êtes en train de me faire mal. Mais c'est pas grave. Nos médias, on m'a dit qu'ils viendront un peu plus tard. Donc, ce que je vous propose, Fanny, parce qu'effectivement, c'est le 4e jour et je commence à être un peu souple sur les appuis. On meuble. Je vais aller vers ceux qui ne me feront jamais défaut, ceux qui ne me tourneront jamais le dos, à savoir mes invités du jour. On va aller sur eux et on fait le récap juste après. Alors, je retourne mes petites fiches et je me tourne vers vous. Merci, messieurs, d'être là aujourd'hui, ce matin. Là aussi, c'est ce que j'ai dit. Je vais commencer avec Guillaume Bonne. Vous êtes éleveur, Guillaume Bonne. Je ne vais pas trahir. Pour l'instant, je ne donne pas la race parce que c'est une petite surprise. Mais alors, je vous ai dit tout à l'heure la même chose qu'à Fanny.
Vous êtes en pleine forme, Guillaume. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous avez un peu triché. Vous n'avez pas participé à la très grande soirée d'hier soir. Vous êtes tout frais, tout neuf quasiment là. C'est bien ça, oui. J'ai pas participé hier soir. Je suis arrivé ce matin. Vous êtes arrivé ce matin et vous venez d'où? Je viens de Haute-Loire. De Haute-Loire. Voilà. Guillaume, n'hésitez pas à parler un tout petit peu plus fort. Et à côté de vous, vous le connaissez sans doute. Un petit peu, on a fait connaissance. On a un invité de choix, de premier choix aujourd'hui. C'est le président du Herdbook Limousin, Olivier Lasternas. Bonjour Olivier. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci à vous d'être venu sur notre plateau. Ma première question, elle est toute simple, évidemment. Olivier, c'est une petite exclusivité qu'on est en train de donner, Fanny, tout de suite. L'année prochaine, parce qu'on est déjà, on l'a dit, hein, on en a parlé l'année dernière. On a déjà un coup d'avance. On a déjà un coup d'avance et vos chroniques nous l'ont dit à chaque fois. On est en 2025, l'édition 2025 se termine, mais on est déjà tourné vers 2026. Et si on se tourne vers 2026, on se tourne vers Olivier Lasternas. Donc vous êtes le président national du Herdbook Limousin parce que la race limousine sera la race à l'honneur l'année prochaine. On pense évidemment, nous, on a fait que le dire cette semaine, on a une grande pensée et un grand soutien envers nos amis éleveurs charolais qui ont vécu une édition 2025 compliquée. Olivier, évidemment, on pense à eux, mais vous, c'est un moment exceptionnel qui se prépare encore pour mettre en avant votre race limousine. Naturellement, c'est avec grand plaisir qu'on sera présent là l'année prochaine en tant que race à l'honneur. Vous parliez à l'instant de nos amis charolais qui malheureusement n'ont pas pu tenir leur édition cette année. Donc un brin de solidarité quand même vis-à-vis d'eux, puisque c'est la deuxième année, il faut le savoir, qu'ils n'ont pas pu tenir leur national. Quand on sait ce que c'est qu'un national pour nos grandes races allaitantes en termes de promotion, de lisibilité, le sommet, à cette occasion-là, racialement, c'est vraiment une victoire, c'est vraiment très important. Donc oui, on sera bien présent l'année prochaine au sommet de l'élevage en tant que race à l'honneur. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la deuxième race allaitante en France, hein, la race limousine? Oui, tout à fait, deuxième race allaitante avec 1 50 000 vaches au niveau national. 1 50 000 vaches? Oui, 1 50 000 vaches. Et parmi ce 1 50 000 vaches, on a les vaches de Guillaume Bonne. Rebonjour Guillaume Bonne. Vous, donc éleveur, on a dit en Haute-Loire, éleveur de vaches limousines. C'est ça, oui. Et alors, Haute-Loire, si j'ai bien compris, vous êtes passé par le lycée agricole de Brioude de Bonnefond? C'est ça, oui. Oui. Pendant 5 ans. Il y a 5 ans. Et maintenant, pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et voilà. Vous êtes installé depuis combien de temps alors du coup? Depuis le 1er janvier 2022. 1er janvier 2022. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, et qui comme moi ne savent pas exactement quelles sont les particularités de cette race, la race limousine. La race déjà limousine, elle a une couleur un peu, on peut dire quoi, un peu marron, un peu clair, marron clair. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette race limousine? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes tourné vers cette race? C'est une race allaitante avec des grosses qualités maternelles. Voilà, une vache, des vaches avec des gabarits assez importants quand même. Et voilà, donc voilà. On est forcément en Haute-Loire, on l'a dit, plus d'1 million de bêtes aujourd'hui. Elles sont présentes dans à peu près 70 départements, si j'ai bien travaillé, bien révisé. Oui, alors un petit peu plus, 70, on est plutôt à 80 départements aujourd'hui. 80 départements. Donc c'est une vache qui a une grande capacité d'adaptation. Hein. Très grande capacité d'adaptation, parce que c'est 80 départements en France, c'est 90 pays au monde, présentes sur les 5 continents. Voilà, et la particularité de Guillaume, je l'ai découvert en échangeant juste avant tous les deux, c'est qu'il a signé son adhésion au Herdbook Limousin la semaine dernière. Donc voilà, encore une victoire, un jeune de plus dans nos rangs. Donc pour moi, président, c'est un grand plaisir quand on est capable. Voilà, on accueille des jeunes, on intéresse des jeunes pour l'avenir. Preuve que notre race limousine, ils viennent le dire, ses qualités maternelles font qu'aujourd'hui c'est une race facile à élever qui intéresse nos jeunes et pour l'avenir c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous entendez, pardon Je t'en prie Fanny, je t'en prie. Qu'est-ce que vous entendez par qualité maternelle? Qualité maternelle, c'est une vache qui est facile à l'élever, c'est-à-dire c'est une vache déjà qui vèle bien, sans assistance. Sans assistance vétérinaire. Voilà, sans assistance, mais même sans assistance de l'éleveur. L'éleveur, il passe une nuit tranquille, il se lève le matin, il va dans le pré, le petit veau est là, il a tété, le veau lui sourit, remue la queue. Voilà, c'est
C'est tout ça qui fait qu'on arrive à intéresser nos jeunes aujourd'hui et qui fait que la race limousine maintient ses effectifs et est présente au niveau national dans pratiquement, je vous dis, 80 départements. Et alors justement, pareil, si j'ai bien révisé, si j'ai bien travaillé, si je suis un peu dans les pas de Fanny, qui est beaucoup plus appliquée que moi, il y a un éleveur sur deux aujourd'hui de la race limousine qui a plus de 50 ans. Et donc c'est pour ça, j'imagine que quand on a des jeunes éleveurs, vous avez quel âge, Guillaume, si ce n'est pas indiscret? J'ai 25 ans. 25 ans, qui rejoignent le Herdbook, qui rejoignent, on va dire, ce label, hein, cette certification. Pourquoi c'est important d'aller les chercher et de faire perpétuer cette race limousine? Alors, un éleveur sur deux, on ne va pas noircir trop le tableau, on va dire 1 sur 3 quand même. De plus de 50 ans? De plus de 50 ans. D'accord. Voilà. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'on a besoin de maintenir nos effectifs. Aujourd'hui, la demande en termes de viande bovine, elle est importante. Et si on n'est pas capable de conforter sur le terrain les effectifs d'éleveurs et les effectifs de vaches, demain on sera confronté à manger de la viande qui viendra de l'extérieur, qui ne correspondra pas à ce qu'on est capable de faire nous sur nos territoires. Donc oui, c'est important de maintenir, d'installer des jeunes et de bien les accueillir. Et alors pour revenir à ce que disait un peu Fanny, Guillaume, même si c'est une question un peu difficile, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on se lance, vous sortez du lycée de Brioude, vous faites vos 5 ans d'études et vous partez sur cette race-là? Moi qui ne suis pas du tout de ce métier-là, qu'est-ce qui fait qu'on se dit je vais faire telle race ou plutôt telle autre? Est-ce que c'est par rapport à votre département? Parce que c'est un département un peu de montagne, la Haute-Loire, un peu dur. Ou comment on choisit le type de race que l'on veut faire? Moi je suis parti sur cette race parce que j'ai repris l'exploitation derrière ma mère qui était en cette race. Après c'est une race qui m'a toujours intéressé, même niveau génétique, et puis c'est une race qui m'a toujours plu. Après, c'est une race qui s'adapte assez bien au territoire. Pourtant, nous, on a un territoire en Haute-Loire assez morcelé et en demi-montagne, on va dire. Et quand même qui s'adapte bien. Et voilà, pour moi, c'est une très belle race. Olivier, oui, pardon. Si je vous dis Houppette, ça vous dit quelque chose, ce petit nom? Oui, heureusement que ça me dit quelque chose quand même, parce que Houppette, c'était la vache égérie, salon de l'agriculture cette année. De cette année. Donc, pour la race limousine, ça a été un événement fabuleux en termes de communication. On a vraiment touché le grand public. On a explosé tous les compteurs en termes de communication, de relations, etc. Ça a été pour nous une très 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 belle édition, et au niveau de nos équipes ça a été fédérateur. Nos équipes en interne au Herdbook, je dirais plus au Herdbook, France Limousin Sélection, tout ce qui tourne autour de Limousine, ça a été fédérateur, et oui, ça a été une très très grande réussite. Et alors j'imagine, dans la foulée, on enchaîne avec le rendez-vous mondial, le grand carrefour mondial de l'élevage ici à Cournon-d'Auvergne. Ça sera dans un an, quasiment même période. Qu'est-ce qu'on en attend quand on se dit on va être à l'honneur? On va être forcément partout, on l'espère, ici dans ce hall 3. Quel débouché on en espère? Qu'est-ce que ça apporte quand on dit vous êtes la race à l'honneur? Qu'est-ce que ça nous apporte? C'est une mise en valeur quelque part déjà. Et c'est cette mise en valeur, il faut qu'on aille la conforter à chaque fois. Donc pour la conforter, ici le sommet, c'est le carrefour, je dirais, européen aujourd'hui de l'élevage allaitant. C'est des délégations étrangères qui viennent en force, en masse, pour voir ce qui se fait de mieux. Et c'est l'occasion de communiquer, d'enfoncer le clou et de faire en sorte que demain, on en sorte grandi. Et là, on parle au monde, hein. On est d'accord que là, effectivement, c'est un sommet, on est en France, on est en Auvergne. Mais quand on voit à quel point il est tourné sur l'international, c'est un enjeu qui est colossal. Vous me disiez 90 pays, la race 90 pays, présente dans 90 pays. C'est quand même une possibilité, une porte ouverte sur le monde qui est colossale pour la race limousine. Qui est colossale. Et puis, je le redis, en termes de communication, toutes ces délégations qui viennent ici au sommet, quand vous êtes race à l'honneur, c'est pas rien. La race à limousine, elle sera présente avec entre 380 et 400 animaux l'année prochaine. Le meilleur de ce qui se fait au niveau racial. Et je peux vous dire une chose, quand on est race à l'honneur ici, 400 animaux, on va en avoir à peu près le double de déclarés pour participer. C'est vous dire l'engouement que nos éleveurs ont pour venir au sommet de l'élevage. Donc c'est une gestion particulière. Chaque fois qu'on est race à l'honneur au sommet de l'élevage, c'est une gestion particulière au niveau de nos instances, parce que quand vous êtes obligé de dire à des éleveurs non, toi tu ne pourras pas participer, ou tu as prévu 5 animaux, tu n'en auras que 2, c'est compliqué.
Guillaume, vous serez présent l'année prochaine? Non, je serai présent en tant que visiteur. En tant que visiteur, voilà. d'accord. Je suis que tout nouvel adhérent au Airbook, ce qu'on discutait tout à l'heure. Vous venez juste d'adhérer, c'est vrai. Donc voilà. Est-ce que du coup ça vous donne envie? Est-ce qu'on se dit j'ai hâte de revenir? Alors ça ne sera pas pour l'année prochaine, on l'a dit, mais est-ce que d'intégrer un salon comme ça, c'est comment? Ben oui, j'ai envie de dire en quelque sorte, ça serait une fierté. Donc oui, à l'avenir, c'est bien un peu l'idée, on va dire. Et quand on dit race à viande, là je suis obligé, je fais un petit pas de côté parce que c'est mon côté gastronome. On fait que manger avec Fanny toute cette semaine. Cette viande de la Limousine, c'est une viande, comment on le dirait, comment vous la décrivez? Je crois qu'il y en a, si je me souviens quand j'en ai mangé, tendre et pas très grasse. Est-ce que j'ai C'est ça, et c'est une viande qui est quand même persillée, qui a du goût, et très tendre. Et l'avantage de la Limousine, c'est une race qu'on peut faire abattre assez jeune, donc la viande précoce. Oui, non, je reviens sur le fait d'être race à l'honneur. En général, quand on est race à l'honneur, on a l'honneur d'avoir la diffusion de l'affiche l'année d'avant, donc on aurait dû l'avoir là cette année. On est comme ça. Je vais pas vous mentir, mentir, non, mais c'est pour ça. Olivier. Non, mais je veux en dire deux mots parce que on comprend que le sommet, voilà, dans les conditions récentes, voilà, de problématiques sanitaires, ils n'aient pas pu le faire. Mais cette affiche, elle sera diffusée à l'occasion du CGA 2026 au mois de mars à Paris. Bon, vous l'avez vu la photo? Et non, je l'ai toujours pas vu. Toujours pas vu. On le sait, c'est la première des cartes de visite. Hein. On le sait. En plus, c'est des photos, des affiches qui sont soignées, qui sont diffusées partout. Il y a quoi? Il y a une excitation là. Parce qu'on est en octobre, donc on se dit c'est dans un an, c'est bon, on a le temps de voir finir, etc. En fait, là, ça va être une course contre la montre. Parce que quand on dit on est race à l'honneur en 2026, comme pour les équipes ici du sommet de l'élevage, là, dès que ça se termine, dès qu'on a fini et qu'on se dit au revoir, on est focus quasiment sur les concours et sur ce rendez-vous. On est dans les starting blocks, effectivement, déjà pour l'année prochaine, pour se préparer à être là dans de bonnes conditions. Et effectivement, cette carte visite, on l'aura un peu en retard, mais nos équipes sont en forme. Le retard, elles le rattraperont par définition. Je n'ai pas peur avec ça. Ouais, on n'est pas très inquiets. Hein. Merci. Et Olivier, dernière petite question à vous deux. Vous êtes arrivé aujourd'hui, vous étiez là avant au sommet Non, moi je suis là depuis l'ouverture du sommet parce que je me dois d'être là en tant que représentant racial. Et l'idée, c'était quand même sans animaux, d'accueillir les délégations, d'être sur le terrain avec elles, puisque les visites d'élevage ont eu lieu. Donc voilà, je me devais d'être là pour rassurer, pour parler, pour échanger. Et ça a été un bon moment à nouveau que d'être là pendant 4 jours. Et on l'a vu, la fréquentation, elle était belle. Il y avait du monde dans les allées, il y avait des gens curieux, etc. On arrive quand même à profiter, on arrive à faire des rencontres, on l'a dit nous toute cette semaine, ce sommet-là, il est fait pour ça, il est fait pour se rencontrer. Et puis j'ai envie de dire, même qu'importe la race, qu'importe nos secteurs, producteurs laitiers, producteurs de viande, etc., il y a une rencontre facilitée dans ce sommet de l'élevage. Oui, la rencontre est facilitée et bon, cette année, les rencontres, elles ont été quand même différentes. Et pour le mot de la fin, moi, je voudrais saluer les instances raciales, mais surtout, je voudrais saluer les gens qui travaillent avec nous toute l'année, tous nos collaborateurs qui sont là, qui sont présents dans des conditions un peu différentes. Ils ont joué le jeu, ils ont bien répondu à la masse de questions, ils ont bien accueilli les délégations de tous nos invités. Donc, merci à eux. Merci à eux. Et merci au sommet aussi. Exactement. Merci en tout cas Olivier Lasternas d'être venu. Je le rappelle, vous êtes président du National Airbook Limousin. Merci à vous. On risque de se revoir l'année prochaine avec, je l'espère, des animaux partout, avec un grand sourire. Guillaume Bonne, éleveur en Haute-Loire. Merci d'être venu ce matin. Vous avez prévu quoi aujourd'hui? Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez déambuler au gré des rencontres, au gré du vent? Voilà, c'est ça, faire un peu le tour du salon. Vous avez jusqu'à 17h30 hein, oui, pour profiter. C'est ce que j'ai vu. Bon, merci. Merci à vous. Merci d'être venu ce matin. Et puis l'année prochaine, vous connaissez l'adresse, hein, Hall 3, plateau, télé. Vous êtes les bienvenus. Merci messieurs. Merci à vous. Merci. Rembobiner. On va se remettre sur nos pieds, on va retrouver nos cas de fer et on va retourner sur le récap du jour. Le récap du jour, je vous l'avais dit, on avait commencé tout à l'heure avec cette allusion aux ovins que l'on n'avait pas montré sur ce plateau. Dieu sait qu'on y est allé quelques fois, notamment pour nos pages d'Instagram personnelles, parce que rien de tel que de faire un selfie avec un beau petit mouton. En tout cas, ici, ils sont plus de 300, on va le voir sur ces images. On est allé les filmer tout au long de cette semaine, que ce soit des béliers, des moutons, des agneaux. Il y a eu des présentations, il y a eu évidemment des concours qui sont
très important pour valoriser cette race avec des moutons notamment charolais. Le public était venu en nombre d'ailleurs pour venir assister, regarder le travail des éleveurs. Et on a profité de ce moment-là pour, à la fin d'un concours, recueillir la réaction de l'un des grands gagnants qui a été célébré lors des concours. Et vous allez voir que de gagner ici au sommet de l'élevage à Cournon, eh ben, c'est très important et ça fait toujours un immense effet. Et bonjour monsieur, alors qu'est-ce que ça fait d'avoir remporté ce prix? C'est une fierté parce que voilà, c'est un animal qui est passé en station, donc qui a été évalué aussi en même temps que d'autres animaux. Donc il n'a pas été aux petits soins tout le temps. Et voilà, j'ai travaillé avec un éleveur que c'est pas la première fois que je lui achète des agneaux, donc on travaille tout le temps en confiance et j'ai encore été ravi cette année d'avoir fait affaire avec lui. C'est un animal qui marche, un super modèle, donc on attend de voir maintenant la descendance. Mais c'est toujours un plaisir de gagner au sommet de l'élevage, que voilà, c'est un concours qui est local et qui a une grande envergure. Donc on félicite tout le temps tous les éleveurs parce que dans une compétition, il faut remercier tout le monde. Donc merci à tous les compétiteurs et voilà. Voilà, des remerciements, du plaisir, des sourires. C'est aussi ça le sommet de l'élevage. Pour des concours internationaux, puisque des exposants sont venus de 35 pays, on l'a dit, de 35 pays différents ici. Les visiteurs, on le sait, chaque année, les dernières fois, ils étaient de 96 pays différents. Et Fanny, on est sur un carrefour international. Je ne sais pas si vous entendez, si on traîne un peu les oreilles, ça parle... Ça parle toutes les langues. J'ai vu des Kilts tout à l'heure. Voilà, il y avait des Néo-Zélandais, j'ai vu des Turcs, j'ai vu la République tchèque. Enfin, c'est juste incroyable ce sommet. Exactement, c'est complètement... Moi aussi j'ai vu les Kilts, ça m'a fait plaisir. Ça vous a donné froid. Mais ça m'a donné froid et je me suis demandé si j'allais pas essayer d'en porter l'année prochaine, on verra. En tout cas, ce côté international, évidemment, c'est l'une des forces de ce sommet. Ils ont leur point de rendez-vous chaque jour du côté du Zénith. On est allé les voir. C'est là où ils se rencontrent, les délégations se rencontrent, parlent entre elles, peuvent échanger sur leurs allées et venues ici au sommet de l'élevage. Et ce carrefour international, eh bien, c'est très simple. On a pu en parler avec Benoît Delalloy. On le présente plus, Benoît, c'est le grand patron qui s'occupe de l'international. Et Dieu sait qu'il a du travail, qu'il est occupé. Mais il nous a accordé quelques instants pour répondre à nos questions. Ce sommet, là, en cette 34e édition, le côté international, est-ce qu'il a encore pris de l'ampleur cette année? Je pourrais vous dire demain soir, mais oui, les 2 premiers jours, en tout cas, on avait eu une progression de 10%, donc c'était assez favorable. Alors malgré effectivement peut-être la déception que les visiteurs internationaux peuvent avoir de ne pas voir de bovins au sommet. Et là où ils sont moins déçus, c'est que bien sûr nous proposons un programme unique au monde de plus d'une trentaine de visites de terrain. Donc des bovins, ils peuvent en voir et en ferme. Donc c'est même encore mieux, que finalement ça se passe plutôt bien et l'ambiance est bonne. On a combien de pays à peu près représentés cette année? À une semaine de l'ouverture, on avait 110 pays qui s'étaient inscrits sur notre site internet pour un badge d'entrée gratuite. Donc on verra, peut-être certains n'auront pas eu leur visa ou autre, mais je pense que l'an dernier on était à 96 pays, qui était déjà un record. Et je pense que cette année on devrait le battre et franchir la barre des 100 pays. Super, donc en fait on voit vraiment une évolution d'une année sur l'autre là pour ce sommet vraiment international bientôt. Il est déjà, donc l'an dernier c'était près de 6000 visiteurs étrangers de 96 pays. Donc le sommet maintenant, voilà, c'est un rendez-vous international dans les calendriers de nos visiteurs, de nos éleveurs étrangers. Cette année aussi, on avait la chance d'accueillir le concours national charolais, qui est quand même la première race française à l'export, qui est présente dans plus de 80 pays. Donc ça attire aussi beaucoup de visiteurs étrangers qui ont cette race chez eux. Et puis c'est le travail de fond de plus de 20 ans de promotion. Donc le bouche à oreille aussi fonctionne très très bien. Et les gens qui sont déjà venus une fois au sommet repartent satisfaits, en parlent autour d'eux. Et ça, c'est notre meilleure publicité. International avec Benoît Delalloy. Alors, on en a parlé hier soir. Et alors, il paraît qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Ne vous fiez pas au semblant de cerne que je peux avoir, ça n'a strictement rien à voir, c'est parce que je travaille beaucoup. Mais il n'empêche, hier soir, c'était The Soirée, la grande soirée, celle qu'il ne fallait pas manquer. Elle a commencé, on en a parlé encore et encore, et puis je vais demander à Fanny ce qu'elle en a pensé. On en a parlé, ça a commencé dès 18 h sur le stand de Sfar, c'est ce qu'on appelle le before. Et alors je peux vous dire, alors je vous ai pas repéré là sur les images Fanny, j'ai eu beau chercher. Je suis là-bas en bas, là à droite. En bas avec le drapeau blanc là qui gigote. C'est ça. Bon, vous allez le voir, vous avez vu le monde qu'il y avait à 18 h pour ce before. On avait évidemment Victor Berton, qui n'est jamais le dernier, pour aller ambiancer tout le monde. Il était venu avec son micro et avec son énergie pour faire la fête. Et alors regardez le monde, regardez la fête.
Voilà, et encore, jusqu'au bout de la nuit, ils ont fait la fête. Et on le voit sur ces images, moi ce qui me plaît ici au sommet de l'élevage, c'est que c'est intergénérationnel. Il y en a pour tous les âges, tout le monde se mélange, tout le monde se rencontre, tout le monde fait la fête dans un seul et même endroit. Et regardez, quand le before a commencé à glisser lentement vers la nuit, regardez les premières réactions de nos fêtards du soir. Bon bah merci à Duts, hein, super soirée. Comme chaque année, vraiment au top les gars. Ça régale fort. Bonsoir, alors franchement, nous on est l'application de rencontre Call Me, on est présent sur le stand Duts, c'est un truc de fou. Grosse ambiance, ça bouge, des jeunes de partout. Merci à Duts. On va s'amuser. C'est trop bien. Ouais. Chaque année, je viens exprès pour retrouver mes collègues. La soirée, franchement, elle est géniale. Ce que Duts ont fait, c'est top. C'est vraiment super sympa. Et en plus, ils font gagner un tracteur. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Alors moi, je suis venu avec des amis et ma famille aussi. Donc, c'est un événement familial. Et t'es venu l'année dernière, c'est ça? Oui, bien sûr. Ça va faire 3 ans que je viens et franchement, c'est top. Et ce soir, tu penses quoi de la soirée? Et ben, comme tous les ans, franchement, c'est top. Il y a de la bonne musique, il y a du monde et puis l'ambiance est géniale, quoi. Je reviens aussi notamment au sommet, notamment pour cette soirée, donc c'est génial. C'est génial, alors c'est génial, mais alors c'était que le début. Parce que là, s'il y avait du monde, sur les images que vous allez voir, alors, en plus, je vous parle comme si vous ne le saviez pas, comme si vous n'y étiez pas. Ça, c'était le before. Ça, c'était le before, c'était dehors. Après, tout ce beau monde est parti. Je le dis sous le contrôle d'Olivier. Lasternas, vous étiez à la soirée hier? Non, absolument pas. Vous avez été sage, Olivier. Oui. Peut-être que l'année prochaine, en tant que race à l'honneur, je ne vois pas comment l'année prochaine, sur l'Afterco, vous ne serez pas présent. Enfin, écoutez, je vous ai donné rendez-vous pour la race à l'honneur. Pour le reste, on verra plus tard. Voilà, Olivier. Donc l'Afterco, c'est en plein cœur du Zénith. On l'a dit toute cette semaine, c'est la plus grande discothèque de France. Alors regardez ces images exceptionnelles, l'ambiance dingue, un monde de fous, 4500 personnes à guichet fermé jusqu'à 1h30 du matin pour faire la fête en plein cœur du Zénith. C'est un petit bonheur, ça, c'est un petit bonbon. C'est aussi ça le sommet de l'élevage. Et tout en sobriété, bien sûr. Mais bien sûr, avec modération. Mais regardez ce monde, regardez en plein cœur du Zénith. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup d'endroits en France où on peut faire la fête dans l'un des zéniths de la ville. Là, c'est au Zénith de Cournon. Il y a eu du monde, il y a eu de la musique, il y a eu de l'ambiance, des costumes, des vestes dont je suis presque un peu jaloux, je ne vais pas vous mentir. En tout cas, Fanny, on sent les éleveurs. On l'a senti dès hier après-midi quand on s'est baladé. Il y a une impatience, il y a une attente d'aller lâcher un peu la pression, de se faire plaisir, de se rencontrer et de faire la fête. Parce que voilà, le sommet, c'est ça. Moi, je maintiens, mais j'ai l'impression de me répéter, mais on a ces rencontres. On sait que c'est un marché professionnel, on sait qu'il y a des enjeux colossaux qui sont ici. Mais aussi c'est une soupape un peu pour... Qui permet, vous l'avez dit, de renforcer les liens et je dirais aussi de faire meute, de créer de la cohésion dans ce monde agricole et dans ce monde de l'élevage. Voilà, on a bien besoin aujourd'hui de serrer les coudes et de faire bloc. D'être ensemble comme nous. Exactement. Hein, d'être comme ça, là, d'avoir envie de se faire des petits câlins. Allez, voilà pour ces images. Ah non, mais non, qu'est-ce que je dis? Il y avait des gens présents sur place. Il y avait vous, il y avait nos équipes qui étaient derrière. Il y avait toute l'équipe technique là qui... ils ont de la chance qu'on ne les montre pas parce qu'eux aussi ils ont des têtes de fatigués ce matin. Mais on a fait, avec notre petit micro, on est parti voir des invités, en tout cas qui ont participé à cette fête de l'Afterco. Écoutez leurs réactions, vous allez voir, là aussi ils se sont régalés. Alors moi je viens de Dijon, donc pas trop du coin. Sinon je suis à l'école Veto de Lyon. Donc du coup on est venu avec plusieurs potes pour passer la journée. Puis c'est un événement que j'aime bien, je l'avais déjà fait il y a 2 ans. Clairement l'ambiance c'est ce qu'on aime quoi. C'est la foule, la convivialité, la bonne humeur, hein, c'est tout ce qu'on aime. On est de Nantes et on vient fêter les 50 ans à Fabrice, un producteur de porc du 44. On peut souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, mais ça sera à minuit, 1. 500 mètres, y'a la buvette, dans 500 mètres, y'a la buvette. Allez, allez. Voilà, allez, allez, allez. Ça, vous ne me l'avez pas fait, Fanny, ça, le allez, allez, allez. Je l'ai fait, mais loin de moi. Voilà, en fait, comment on dit, de manière très discrète. Regardez. Alors, regardez, de manière très discrète. Regardez qui c'est. Léa Rossignol qui est là, qui est venue avec ses petits pas de façon discrète. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire engueuler encore. Parce que Léa Rossignol, je vous le dis, je ne sais pas si vous le savez, Olivier Lasternas, cette personne qui est là, avec son sourire un peu angélique, c'est la personne qui, toute la semaine, depuis mardi, du matin au soir, me parle dans l'oreillette,
me crie dessus. Te hurle dans l'oreille. Me hurle dessus, me dit ça va pas, c'est trop long, faut arrêter, n'importe quoi, c'est pas ci, c'est pas ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal encore là? Non, je me sentais un peu... Je me sentais pas bien ce matin. Je me suis dit, j'ai vraiment pas été sympa de toute la semaine. On progresse. Toute la semaine. Et vu que je sais que tu travailles beaucoup... Ah, c'est gentil. Hier, j'étais à la soirée de l'Afterco, la grande soirée de l'Afterco dont on a vu les images. Étonnamment. Alors ça, ouais. Et donc, je me suis dit que j'allais te ramener un petit cadeau. Ah bah c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Un foulard des jeunes agriculteurs qui était... Demain se construit aujourd'hui. Exactement, ils font partie des organisateurs. Eh ben merci, je le prends. Bah, je suis honoré. Jeunes agriculteurs. Jeunes agriculteurs, c'est jusqu'à quel âge qu'on est jeune agriculteur? Selon l'INSEE, on est jeune jusqu'à 35 ans. Hein. Après, je ne vous ai pas demandé, Fanny, parce que ça ne me va pas du tout, cette réponse. Juste... jeune agriculteur, pour moi, c'est du temps passé quand même. Je crois que c'est 37 ans, me dit-on. On est jeune agriculteur. Je vous coupe, juste. Je me permets une petite minute. Il me va bien. Les jeunes agriculteurs, je crois que c'est Fanny qui va en parler, parce que Fanny aussi, j'ai envie de lui dire qu'elle est incroyable. Elle a fait des rubriques de Cultiver Demain merveilleuses. Exactement. Et je pense que ça sera le moment ensuite. De passer à la chronique de Cultiver Demain? À mon avis. Mais alors, attends, mais la prochaine fois, on va pouvoir présenter ensemble, parce que là, elle me fait un lancement... Et là, surtout, elle te l'a dit de manière très, très sympa. Ça change. Voilà, c'était fluide. Et ben alors, je vais la refaire. Je vais refaire le lancement, je vais m'appuyer sur Léa, je vais essayer d'apprendre ce qu'elle vient de me faire faire. Pas mal ce que j'ai. Ça rehausse ton teint. J'avais un teint... Non, mais c'est que la colorimétrie, c'est important, hein, tu sais. Oui, c'est qu'un problème technique, hein, sans quoi je suis hyper bronzé, je suis hyper lissé, ça se voit. Bon, et donc, on va retrouver maintenant que j'ai ce petit cadeau des jeunes agriculteurs, ce foulard emblématique sur les épaules, on va retrouver notre emblème, celle qui fait battre un peu mon cœur, on va le dire, sur ce plateau, notre Fanny Agostini nationale qui nous a appris 1001 choses durant toute cette semaine avec sa chronique Cultiver Demain. Et alors là, si je peux vous dire, on va finir sur une note poétique à son image, c'est la chronique Cultiver Demain. Fanny, j'en apprends tous les jours avec vous et je vous en remercie. Mais alors j'apprends aussi que même au sommet de l'élevage, même quand on ne s'y attend pas, on peut mettre un peu de poésie, un peu de délicatesse. Vous voulez nous parler des écrits d'un auteur romain. Là, franchement, même si vous me l'aviez dit avant, je n'y aurais pas cru. C'est un auteur que j'aime beaucoup, à vrai dire. Et pour cela, je vous invite à regarder dans le rétro, à prendre un peu de recul et de hauteur. Je vais vous parler de Virgile. C'est vrai que c'est un auteur romain que j'aime beaucoup. Un auteur des années 30. Des années 30. J'étais pas né dans les années 30. Moi, je suis né un peu plus tard. Attention, mais 30 avant Jésus-Christ. Avant Jésus. Carrément. Je le savais. Non, mais je vais vous dire un truc. Ces textes sont absolument sublimes. C'est vraiment magnifique. C'est une ode à la paysannerie, au monde rural et aussi à la vie pastorale. Le pastoralisme dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Pourquoi? Parce que l'année 2026, vous le savez messieurs également, sera l'année internationale du pastoralisme et des pâturages. Et ce qui est bluffant également dans les textes de Virgile, c'est le caractère très actuel, car ces écrits font écho, dans les géorgiques, font écho aux problématiques auxquelles sont confrontés le monde agricole, les paysans aujourd'hui. Bon, j'ai fait un petit calcul pendant que je vous ai écouté. Ça veut dire que là, vous êtes en train de me dire que ce qu'on a écrit il y a 2000 ans, à peu près, un peu plus de 2000 ans même, c'est encore d'actualité aujourd'hui, là Mais je vous assure, ce qui est absolument... dingue aussi, c'est qu'il y a un peu plus de 2000 ans, il y avait des problématiques assez similaires par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une distanciation des liens dans l'Italie romaine, des liens entre le monde urbain et le monde plus rural, plus agricole. Il y avait déjà vraiment pas une distorsion, mais un écart qui s'était creusé. Et dans les géorgiques, qu'est-ce qu'il fait Virgile? Il fait une apologie des rythmes naturels et du travail paysan. Et c'est un vivier dans lequel piocher aujourd'hui, à la fois pour s'inspirer, mais il offre toute une palette aussi technique que politique sur la manière de conduire les troupeaux et de cultiver. Bon, vous savez ce qui va vous tomber sur le coin du nez, là, Fanny, maintenant. Parce que là, c'est bien beau de me parler de Virgile, c'est bien beau de m'envoyer 2000 ans avant notre ère, 2000 ans aujourd'hui. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert mon recueil de textes de Virgile, parce que je l'ai lu il y a quelques temps. Je le connais par cœur, donc je ne vais pas vous le reciter. Par contre, vous pouvez nous faire un peu de lecture, vous pouvez nous donner un peu à quoi ça... Oui, alors en revanche, j'ai fait ça à 6h du matin, donc soyez pas trop exigeants. J'ai fait la traduction du latin à 6h. L'afterco, ça ne regarde que vous. Alors, une traduction qui reste fidèle au sens latin, mais j'ai essayé de la rendre un peu fluide en français. Alors, accrochez-vous, c'est une adaptation ce matin. Alors, ça commence comme ça. Ô trop heureux cultivateurs paysans,
s'ils savaient ce qu'ils possèdent, car pour eux, loin des armes, la terre très juste verse spontanément sur l'humus une nourriture aisée. S'ils ne sont pas vaincus par le tumulte matinal venant de la haute demeure, s'il ne sort pas par ces portes fastueuses un flot énorme de clients, s'ils ne sont pas fascinés par les chambranles ornées d'écailles, c'est du lourd, hein, par les étoffes ou leur danse, par les bronzes corinthiens, si leur laine blanche ne respire pas les vapeurs assyriennes, ni leur huile pure ne se perd pas dans les essences lointaines, alors ils sont assurés d'un vrai repos et d'une vie qui ne trompe pas. Vous entendez ça? D'une vie qui ne trompe pas. Riches de biens simples, alors des instants de loisirs dans de vastes domaines, grottes, lacs d'eau vive, vallées fraîches, le mugissement des troupeaux, le doux sommeil sous l'ombre des grands arbres. Si un jour la justice quitte cette terre, c'est dans le monde paysan qu'elle fera ses derniers pas. Alors je vous le dis, ce matin, c'est vraiment un texte inspirant qui touche au cœur, parce que je crois, et je le dis aujourd'hui, ici, au sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne, 34e édition, je crois, et j'en suis même persuadée, que le métier de paysan est le plus beau métier du monde, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ajoute à ça, finalement, hein? C'est pas une déclaration magnifique? C'est une déclaration magnifique, c'est une vérité aussi magnifique, et merci de l'avoir dit. Avec plaisir, c'est à travers les mots de notre Fanny. Mille merci pour tout ça. Je pense également à une de mes meilleures amies qui est éleveuse de brebis Rava dans le Puy-de-Dôme et qui me disait un jour qu'à l'instar des espèces qu'on appelle espèces parapluies, vous le savez, hein, une espèce parapluie, c'est une espèce dont l'existence conditionne la survie de tout un autre cortège d'espèces, tant sa position en haut de la chaîne est importante. Et bien, elle me disait, je crois que les paysans sont une espèce parapluie de l'humanité. Et on terminera là-dessus. Mais là, c'est... Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, derrière moi? Comment j'enchaîne? Fanny, mille merci pour cette semaine. J'ai adoré être avec vous, j'ai adoré apprendre tout ça, j'ai adoré vos chroniques. Mais alors, si je fais un petit droite-gauche, il nous manque quelqu'un, là. Il est où, Loïc? Il est où, Loïc? Parce que normalement, j'avais pas remarqué qu'il était pas là. À cette heure, ça s'est fait, les absents ont toujours tort. Normalement, à cette heure, il est toujours là, à piailler, à gigoter, etc. Sachez que notre Loïc national, notre Loïc qui est toujours notre fin gourmet, c'est celui qui passe sa vie à manger, il en a fait son métier, lui il a tout compris. Pour sa chronique Popote et Boostify, il s'est dit, je ne vais pas rester dans le plateau, je vais profiter une dernière fois d'aller vadrouiller dans ce sommet, parce que c'est ce qu'il fait, lui il vadrouille non-stop. Donc pour Popote et Boostify, on va le retrouver quelque part dans l'un des stands de ce sommet de l'élevage, et je crois savoir qu'il est du côté du Puy-de-Dôme, du côté du stand du Conseil Général du Puy-de-Dôme avec, je vous le donne en mille, de la nourriture, avec de la difficulté. Il est en train de manger, me dit-on dans l'oreillette. On le retrouve tout de suite. Loïc, vous êtes du côté du hall 1 ou du hall d'accueil, même, me semble-t-il. Il est en train de nous écouter. Ça y est, il est là. Loïc. Salut Guillaume, ça va? Bah oui, moi je suis parti en goguette aujourd'hui parce que j'avais envie de vous montrer mes coups de cœur. Alors, au lieu de vous les apporter, je suis allé à eux. C'est encore mieux, non? Allez, on commence. On est dans le Puy-de-Dôme, vous l'avez vu, département du Puy-de-Dôme. Et sur l'espace du département du Puy-de-Dôme, j'ai une copine, enfin quelques-uns, j'ai des copains et des copines quand même, mais je vous présente Amandine. Ça va, Amandine? Salut Loïc, ça va bien? Le meilleur saucisson de toute la Terre. C'est trop sympa. Et même sur Mars, je suis sûr qu'ils l'ont pas. C'est trop sympa. Merci beaucoup. Il est là, regarde. Il va reculer un peu, là, hop, là. Regarde, ça se passe là, regarde. Alors là, Port Noir. Port Noir de Bigorre, ouais. On n'est pas en Bigorre, on est dans le Puy-de-Dôme. On est dans le Puy-de-Dôme et nous on élève donc à Madria. Là, faut que tu parles parce que je mange, d'accord? On élève à Madria des porcs noirs, du Duroc et du Piétrin. Et depuis quelque temps, on a installé aussi un cheptel de vaches au braque. Ah ouais. Donc on va te proposer un peu de viande maturée. On va essayer de faire des saucissons maturés d'Aubrac. Ah, c'est pas mal ça, hein. On va faire des tests. La viande racée, c'est le secret aussi pour avoir du goût et du bon. On est d'accord ou pas? Du bon, c'est tellement important aujourd'hui. C'est... Alors, c'est né dans le Puy-de-Dôme, bien élevé, donc, voilà, et bien informé. Bien transformé dans le Puy-de-Dôme. Voilà, c'est tout. Voilà. Et le tout avec le soda d'Amandine, normalement, vous craquez tout de suite. Hein. Bon, alors là, on va faire un grand écart. On quitte le Puy-de-Dôme. On enjambe, on file dans l'Allier. Allez, vous venez avec moi dans le Bourbonnais. Oui, allez, hop. Yes. Ah, c'est sportif, hein, l'histoire. Hein. Oui. Et parce que vous croyez que c'est du repos parce que je suis pas venu vous voir, mais en fait, non, vous allez voir. Alors là, je vous emmène. On va dans le Bourbonnais. Il s'arrête jamais, Loïc. Alors, j'allais être jaloux, Loïc, mais j'ai mangé du saucisson, moi, ce matin, hein, donc c'est pas la peine de faire trop le fanfaron. Où est-ce qu'il nous emmène, là? Il nous emmène du côté de l'Allier.
Oui, ça y est. Oh là, quand il est comme ça, Ça, c'est des copains aussi, mais oui, on ira après, quand Aïe. on aura coupé le direct, parce, Oui, que, bien sûr. parce que là, c'est sérieux. Là, comme Et alors, truc, hein. où est-ce Alors qu'on- là, attention, Ah, il on va dans le continue. Bourbonnais. Ah, ça y est, il a trouvé. Il a trouvé. On va Et laisser. là, alors là, et regarde, mais regarde la photo comme ils sont beaux là. Regarde Mathieu, Alexia, tu les as en photo là. Et ben tu l'as en vrai. Là, hein, en photo, en vrai, en photo, en vrai. Alors, Alexia, ça va? Alors attends, Alexia, j'arrive, je te fais une bise. Ça va? Ça va bien? Et toi? Bah ouais, ça va, écoute. Alors, là, tu as les meilleurs cornichons de toute la Terre. Retenez bien, hein, les saucissons de toute la Terre, c'était Amandine. Maintenant, Alexia, c'est les meilleurs saucissons... Non, c'est l'inverse, les meilleurs cornichons de toute la Terre. Qui font avec le saucisson, d'ailleurs. On est dans l'Allier, on est dans le Bourbonnais, on est du côté de Moulins. On est du côté de Moulins, dans le bocage bourbonnais, exactement. Très bien. À Ygrande. Qu'est-ce qu'on peut goûter là maintenant? Ah bah là, toi t'es téméraire, hein, donc moi je te propose le pois gourmand au goût de cornichon. Donc c'est la même recette qu'on utilise pour nos cornichons, mais avec des pois gourmands. Alors c'est vachement chouette, on garde le croquant. Rapproche-toi, tu vas voir, regarde ça là. Donc c'est des petits pois gourmands, des pois, c'est ça, des mange-tout, qu'on a fait en pickles. Voilà, qu'on a fait en pickles. Un petit peu sucré-salé ou pas? Non, alors là c'est vraiment la recette du cornichon classique. C'est pour vraiment retrouver le croquant du petit cornichon. Ouais, attends, écoute juste. Je sais pas si ça s'entend. Ah si, ça fait du bruit. Si, ça fait du bruit. oui. C'est top, hein? Ça marche vachement bien, comment tu fais pour garder le côté croquant. Haha, je le dis ou pas? On mange tout, hein, même la queue. Ouais, tu peux laisser la queue si tu veux. Ah, Bon, tu peux la manger aussi. Ah bon? Ça marche aussi. On blanchit. On blanchit nos légumes. Eh oui, c'est comme ça qu'on garde le croquant. C'est très contre-intuitif, mais ça marche super bien. Donc tu les blanchis rapidement, hein? Tu les blanchis 1 minute, 2 minutes. Et après, tu casses au froid. Dans de l'eau glacée. Comme ça, hop, on reprend tout le croquant. En gros, on s'endort pas. Non, avec nous, on s'endort jamais. Avec ça et Mathieu, tu t'endors pas. Hein. Ça, c'est sûr. Et alors en plus, on pourrait parler de plein de choses. Il y a les pois gourmands, il y a aussi les moutardes, c'est ça, des petites moutardes préparées par Mathieu et Alexa. Et puis alors il y a des sauces tomates incroyables. Bref. Je connais bien les sauces tomates. Ah bah, les sauces tomates, tu vois, j'en ai de l'eau à la bouche, tu vois. Bon, alors on va voir les fromages, mais juste avant, tu voulais pas que... Si, je voulais t'amener. Ah, attends. On va voir les noisettes. Attends, c'est pas là, les noisettes? Ouais, si. Eh si, bah c'est bon, on y va, on y va. Ouais, elle sait plus où elle habite en fait, hein, mais c'est normal, hein, c'est la fin du salon. Bonjour, c'est quoi votre prénom? Karen. Karen. Voilà, et alors vos noisettes, elles sont où? Elles sont à Échassière dans l'Allier. Ah ouais, les noisettes, enfin les noisetiers surtout. Mais bon, il y a d'abord des noisetiers et après les noisettes. C'est comme la poule et l'œuf, on sait jamais. Qui est né en premier. Alors, on goûte quoi là? Eh ben, on peut goûter la noisette caramélisée qui est en train de recevoir la petite médaille de bronze au fermier d'or juste à côté, à l'instant même. Ah, là aussi, il y a un bruit. C'est une chronique avec du bruit. Ça marche. Bon, C'est vraiment la spécialité, c'est avec elle qu'on a démarré la trans. ça c'est incroyable. Hein. Ah oui, ça c'est fou. Noisettes produites, transformées dans le Bourbonnais, c'est ça, hein? Exactement. Et alors, allez, une autre comme ça là. Et ben l'enrobée de chocolat blanc, c'est la toute dernière qu'on vient de sortir, donc on est vraiment en exclusivité sommet d'élevage. Alors on va faire goûter notre caméraman en fait, parce qu'il adore goûter. Allez, petite noisette, voilà. Je vais finir par Faut être acheter jaloux, moi. aussi l'équipe technique, sinon ça marche pas. Hein. Voilà. Sinon on est flou. Bon, parfait, il a dit que c'était bon. Bon, très bien. Alors on revient pour les achats, hein. Voilà. Et on finit toujours par un petit fromage, non les copains? Allez, venez, on y va. Alors là, on part dans l'Auvergne, on reste dans l'Auvergne, mais là on va dans le bleu d'Auvergne. Ah, allez. Alors, venez, on se glisse. Coucou les copains. On peut se goûter un petit bleu d'Auvergne ou pas? Un petit bleu d'Auvergne avec On est en direct sur la télévision du sommet là, hein. Attention, hein, ça plaisante pas. Hein. TV Sauvé. Tiens, montre-nous déjà une belle pièce de bleu d'Auvergne, tu vois, parce que ça c'est important. Voilà. Alors, tu Oh là 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 là. traces des aiguilles. Ah, trace des aiguilles. Qu'est-ce qu'elles apportent ces aiguilles? Eh bien, quand on fabrique un bleu d'Auvergne, dans le lait, on va mettre de la moisissure. Oui. On va faire figer le blé. Ça, j'ai 1 kilo. Il va le prendre. Ah non, il va pas le prendre, il va le filmer surtout. Ah, ok, En même temps d'accord. que t'en parles parce que c'est voilà. Alors, donc, la moisissure est à l'intérieur du lait. Ouais. On caille le lait, on fait des grains. Et pour faire bouger ce bleu qui est à l'intérieur du fromage, il faut lui donner de l'oxygène. Donc, Il faut qu'on vienne lui le piquer un petit peu, lui faire des petits pics. En fait, le bleu d'Auvergne, t'es en train de me dire qu'il est un peu SM, il aime bien qu'on le pique comme ça, là, un petit peu. C'est ça, hein? peut-être. C'est un coquin, en fait, le bleu d'Auvergne. Coquin. C'est plein de force. C'est plein de force. C'est C'est la force de l'Auvergnat ou pas qu'ils ont le bleu d'Auvergne? de l'érotisme. Ah ouais. Ah ouais, c'est de l'érotisme. Hein. Alors, pour voir si l'érotisme est bon, j'ai quand même envie de goûter quand même. On y va, je goûte ou pas? Oui, bah oui, le bleu d'Auvergne. Oui. Non mais, ça finit mal, hein, cette histoire. Il est temps que ça se termine. Hein. Voilà. Le bleu d'Auvergne. Le bleu d'Auvergne, j'y vais. Oh là 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 là. Ah ouais. Quelque chose. Ah ouais, c'est crémeux. Oh, c'est bon.
si tu veux, quand ça vieillit, le bleu, ça devient très crémeux. Ah ouais. Et tu as de la puissance, mais pas trop de puissance. C'est du levage. Je peux faire goûter notre caméraman ou pas? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il mérite? Si, il mérite. Il mérite. Ah, Alors, il mérite. Il est super. Ah, parfait, très bien. Oui, parce que voilà. Si dit que c'est pas bon, on arrête, on coupe. Hein. Ah ouais. Non, on coupe Non, pas alors. bon. Ça marche. Bon, donc là, on peut goûter les 5 appellations d'origine contrôlée en Ok. Auvergne. Protégé. 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 Donc, bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert pour les persillés. Cantal, tu as les 3 âges du Cantal, jeune, entre 2, vieux. 30 secondes. Saint-Nectaire, en fermier, en laitier. Ben voilà, regardez, elle est pas belle la vie? Le plus beau plateau de fromage, c'est l'Auvergne. Le plus beau plateau de fromage, c'est l'Auvergne. Et je peux vous dire, ça y est, j'ai plus faim. Bon, ben Guillaume, moi j'allais me coucher, faire une petite sieste dans le foin là-bas parce que j'ai plus faim. Hein. Ouais, Guillaume, c'est à toi. Dis-lui que c'est à lui. Et Guillaume, faut bosser maintenant, c'est à toi. Oui, mais bien sûr. Oui, non, mais je comprends. Mais j'ai l'impression. Mais je comprends que c'est à moi de bosser. Je comprends que je vais me débrouiller avec mes petites fiches. Vous avez vu un peu la vie qui mène là, notre Loïc là. Voilà, il mange, il grignote. J'espère que Loïc d'ailleurs, je vous le dis, alors vous le savez, je vous adore. J'ai passé une semaine exceptionnelle. Vous m'avez donné faim. J'ai pris quelques kilos, j'ai pris quelques bourrelets, mais j'espère que ma femme m'en tiendra par rigueur. C'est ça aussi le sommet de l'élevage. Revenez nous amener du fromage. Merci Loïc en tout cas de nous avoir donné, de nous avoir mis l'eau à la bouche et de nous avoir rappelé que je ne le savais pas, que les fromages auvergnats, c'est de l'érotisme. Je suis bien content de l'apprendre et je saurai m'en rappeler. Voilà pour cette chronique avec Loïc. Loïc, vous le retrouverez tout à l'heure à 13h pour ses recettes de cuisine. Et on va finir cette première matinée avec le rendez-vous. Vous avez l'habitude, c'est le rendez-vous de l'horoscope. On commence à chaque fois tambour battant par les béliers. Bélier, si vous êtes bon au niveau de l'orientation, vous n'aurez qu'à foncer tête baissée dans les allées et vous cherchez en plus à faire des rencontres. C'est direction le hall 5 dédié aux ovins. Là, vous êtes sûr de trouver chaussures à votre pied. Taureau, c'est le signe du jour, évidemment. Pour vous, c'est jour de fête. Tout le monde vous attend, tout le monde veut vous voir. Attention toutefois à ne pas vous prendre la grosse tête. Les Gémeaux, votre signe, on le sait, c'est le signe des bavards. Alors rendez-vous dans le centre de conférence. Tout à l'heure, je viens de me rendre compte parce que c'est la dernière et parce que je suis fatigué, je vais tout vous dire. Je me confesse, je suis un peu chamboulé parce que je vais quitter bientôt Fanny. Je suis en train de me rendre compte que l'horoscope que je suis en train de vous lire, c'était l'horoscope de l'année dernière. Je finis en toute beauté. On est vraiment en roue libre, on est fatigué. Donc on va considérer, je vais vous faire 2 signes parce que c'est mes 2 signes préférés, c'est les 2 signes dont je me souviens. C'est pour finir cette journée, c'est le signe des cancers. Le signe des cancers, vous êtes quel signe Sagittaire. Sagittaire, ça me laisse le temps de réfléchir. Sagittaire, cancer. Vous êtes cancer, Fanny. Alors, cancer, je regarde mes fiches. Vous êtes un signe lumineux. Vous êtes agréable. Vous êtes pertinente. Et j'espère très vite vous retrouver, que ce soit ici ou en dehors. Les cancers, je vous adore. Vous avez illuminé ma semaine au sommet de l'élevage. Vous êtes cancer toujours, Fanny? Je suis très émue par ce que tu me dis. Eh ben, Merci. c'est sincère, Merci, Fanny. Guillaume. Et pour les scorpions, parce que là j'ai un autre signe qui me vient en tête, sachez que vous êtes génie. Vous êtes géniaux, vous êtes top, vous êtes incroyables. J'ai l'impression que les gens vous aiment, j'ai l'impression que les gens ont envie de vous faire des câlins, mais parce que vous le méritez tout simplement. Moi je suis né le 24 octobre, donc je suis scorpion. Et les sagittaires, eh bien, sachez que vous méritez d'être mis à l'honneur, vous méritez d'être là l'année prochaine, vous méritez de revenir sur notre plateau. Et j'espère que vous serez le premier invité de l'année prochaine ici sur ce plateau des Mamelles de l'Info pour venir profiter avec nous de la 35e édition de ce sommet de l'élevage. Voilà pour l'horoscope, un peu bizarre, un peu différent, mais c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Pour cette première journée, je vous le rappelle, les portes ont ouvert depuis 8h30 ce matin et elles vont le rester jusqu'à 17h30. On va donc profiter encore et encore de nos éleveurs. 1770 exposants qui sont encore là, qui sont présents, qui vous attendent. Les émissions sur le plateau vont se succéder, évidemment, avec notre Fanny. Fanny, encore une dernière fois Ce sera la toute dernière de Pitch ton innovation. Vous connaissez maintenant le rendez-vous. C'est vraiment l'émission qui met en valeur toutes ces innovations qui viennent bousculer, révolutionner le monde agricole. Et on aura encore de beaux lauréats pour aujourd'hui. Donc j'ai hâte de vous présenter cette émission. Bon, c'est certain. Je vous embrasse, Fanny. Je vous dis à très vite. À l'année prochaine. Et à l'année prochaine avec plaisir. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve cet après-midi pour le Boost Quiz. C'est ici. C'est à 16h40. C'est en début d'après-midi parce qu'on a changé un peu les horaires. Et on fera évidemment le débrief, la dernière émission, ici même sur ce plateau pour clôturer cette journée en beauté. D'ici là, profitez. Venez entre amis, venez en famille et profitez de ce sommet de l'élevage 2025. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure.